Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouveau format sur la chaîne. Je pense que vous êtes là grâce aux films, des livres que vous n'avez pas lus, enfin bref. Donc j'avais envie de faire des pronostics et tout parce que j'aime bien le foot. Bah on va commencer sans plus tarder. Donc le Stade Brestois 29 contre l'OGC Nice. Alors, ce sont toutes les deux des équipes qui sont pas trop en forme. Même si le Stade Brestois propose un jeu plus beau. Ils ont gagné qu'un match sur les 5 dernières rencontres, mais ils ont fait aussi de nuls face à des gros contre Lyon et puis Montpellier notamment. Par contre, ils ont perdu contre Lens et contre Bordeaux. Alors que l'OGC Nice, qui devait être un plus grand club, hein, et ben ils ont fait match nul contre Reims, perdu contre Rennes, victoire contre Nîmes, défaite contre Lyon et égalité contre Lorient. Donc je pense qu'on peut mettre 3-1 pour le Stade Brestois. Je pense que ça pourrait être assez logique. Alors maintenant, le deuxième match, la deuxième rencontre, c'est Lorient contre AS Monaco. Donc là, on va encore regarder les prestations précédentes. Et on va voir que le FC Lorient, en fait, ça va pas du tout. Ils ont juste gagné un match. C'était contre Nîmes. Lors de ces 5 dernières rencontres, ils ont fait un nul contre Nice. Et je pense que l'AS Monaco, même s'ils font pas une très bonne... Même s'ils sont pas très en forme en ce moment, ils ont plus de richesse dans leur effectif. Enfin, vous m'avez compris, je pense qu'on peut mettre 2-0, voire même 3-0. Ah, je veux dire 2-0 quand même. Donc, le prochain match, c'est le FC Metz contre les Girondins de Bordeaux. Donc, le FC Metz, qui est une équipe de bas de tableau normalement, elle est assez en forme en ce moment. Alors, ils ont perdu 2 de leurs 5 derniers matchs, c'est bien. Et ils avaient perdu que contre des grands, c'est-à-dire Lyon et puis Rennes. Sinon, ils arrivent à gagner contre Montpellier, Lens et, et faire un nul contre Strasbourg. Donc une équipe assez en forme, je trouve. Et Bordeaux, un peu mitigé. 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils ont perdu contre Saint-Etienne, contre Reims et contre Lille. Et je pense que Metz va gagner. En plus que c'est à domicile, donc du coup voilà. Je pense que Metz va gagner sur la plus petite des marges, c'est-à-dire 1-0. Voilà. Ensuite, le FC Nantes contre le Stade Rennais. Donc, c'est un derby breton. Et c'est aussi le premier match de Raymond Domenech avec le FC Nantes. On va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais quand on regarde les prestations précédentes de Nantes, on se rend compte que c'est une équipe vraiment pas du tout en forme. Sur les 5 derniers matchs, aucun n'a été gagné. C'est assez dingue. Euh, ils ont perdu lourdement contre Strasbourg, contre Lyon. Et ils n'arrivent pas à se relever face à Dijon ou Angers. Enfin voilà, ils ont même perdu contre Reims. Donc une équipe vraiment peu en forme. Je ne sais pas ce que ça va donner avec Raymond Domenech, même s'il y a de l'appréhension. Alors que Rennes, 4 victoires sur les 5 derniers matchs, c'est vraiment de bons résultats en plus. C'est contre Marseille, contre Nice, Lorient et Metz. C'est pas forcément des grosses équipes, mais c'est 4 victoires quand même. Et puis je pense que ils vont refaire une 5e victoire de suite contre Nantes. Donc moi je dirais, allez, facile 3-0 pour Rennes. Ensuite, le RC Strasbourg contre Nîmes.
Alors, on commence par Nîmes, et puis c'est une équipe vraiment de bas de tableau. Un nul sur les 5 dernières rencontres, zéro victoire, donc ça veut tout dire. Mais après, ils ont perdu contre Marseille, ils ont perdu contre Dijon, ils ont perdu contre Lorient, ils ont perdu contre Nice. Donc, vraiment, ça doit être dur pour eux. Voilà. Et Strasbourg, qui, qui a enchaîné deux défaites de suite contre Bordeaux et contre le Paris Saint-Germain. Donc, je pense que même si ces équipes elles se sont pris des grosses défaites, je pense que Strasbourg a plus de qualité sur son banc et sur son terrain. En plus, c'est à domicile. Enfin, je pense que Strasbourg va gagner 2-1. Le LOSC contre Angers. Alors, bah là, je sais pas s'il peut y avoir du suspense. Pour moi, c'est une victoire de Lille. Ils enchaînent les bons résultats. Et ils ont fait qu'un nul sur les 5 dernières rencontres. Et ce nul, c'était contre le Paris Saint-Germain. Donc, ça montre bien à quel point Lille est un prétendant au titre, en fait. Et Angers, qui est une équipe du ventre mou, hein, qui a réussi à battre quand même Marseille lors de la dernière rencontre. Mais je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense contre Lille. Je pense que Lille va gagner 2-0. Ensuite, Olympique Lyonnais contre le Racing Club de Lens. Alors, à première vue, on pourrait dire que c'est un match assez déséquilibré, mais Lens est capable de surprendre Lyon. Mais après, pareil, je vois pas trop de suspense. Peut-être que ce match va être spectaculaire, mais en tout cas, je vois une victoire de Lyon. Lyon qui enchaîne les bons résultats, hein, sauf le nul à Brest. Mais sinon, les gros résultats sont là. Ils ont marqué 3-1 face à Metz, 1-0 face à Paris, 4-1 face à Nice et 3-0 face à Nantes. C'est vraiment des gros résultats et je pense que Lyon va faire de même contre Lens. Je pense une victoire 3-1. Ensuite, Olympique de Marseille contre Montpellier. Alors ça, c'est un match qui va être assez spectaculaire parce que de 1, c'est deux équipes qui sont pas trop en forme, qui ont perdu leur dernier match. Montpellier, ils ont perdu contre Lille et Brest. Et Marseille qui ont perdu contre Rennes et Angers. Et un nul contre Reims. Et je pense que ça peut se terminer par un nul au Vélodrome. Je pense que on peut voir 1-1, je pense. Et ensuite, le Stade de Reims contre Dijon. Alors ça, c'est un match de bas de tableau, même si Reims est mieux positionné. Reims qui est en forme en ce moment, comparé à leur place dans le classement. Ils ont gagné contre Bordeaux, ils ont fait un nul contre Marseille, ils ont gagné contre Nantes. Donc des belles prestations. Et, euh, et Dijon, qui est avant-dernier, qui a gagné quand même contre Nîmes. Après, voilà, ils ont perdu contre des grands, c'est-à-dire Lille et Monaco. Je pense que Reims va gagner ce match, mais de peu d'écart, je pense que 3-2. Voilà. Et enfin, le dernier match, celui qu'on attend peut-être le plus, c'est l'AS Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain. On l'attend beaucoup parce que c'est l'arrivée d'un nouveau coach sur le banc parisien, c'est Mauricio Pochettino. On va voir quel compo il va mettre en place. Enfin voilà, des choses comme ça, mais si on regarde les dernières prestations, si on s'en suit qu'aux dernières prestations, euh,
Paris qui est moins en forme que Lille et que Lyon. Ils ont quand même gagné contre Montpellier, Lorient et Strasbourg dernièrement, mais ils n'ont quand même pas réussi à décrocher la victoire contre Lyon et Lille. Ce, ce match, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense non plus, hein. Ce qui est Thomas Tuchel ou pas, Mauricio Pochettino ou pas, Paris va gagner contre Saint-Etienne, qui est quand même 14e de Ligue 1. Je vois quand même un score de 4-1. Voilà. Donc, comme on le voit, avec tous les résultats que j'ai essayé de prédire, ça devrait être une journée assez prolifique avec 31 buts. Il y a quand même, attendez que je compte, une, deux, trois victoires à l'extérieur que je prédis. Et puis voilà. Et je voudrais vous dire que je suis un peu désolé parce que en cette première vidéo de pronostic, en fait, je suis un peu mou. Voilà. Mais je pense que si vous m'accordez votre confiance et puis qu'on fait des pronostics ensemble toutes les semaines ou sur les autres championnats que peut-être je connais mieux avec les joueurs, tout ça, et les compos, peut-être que ça va être des vidéos de plus en plus agréables. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, au montage, je vais mettre de la musique, je vais mettre des effets et tout. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, si vos pronostics sont justes, bref, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner. Et si vous êtes là parce que vous n'avez pas lu votre livre et puis que vous allez voir le film, eh ben, bienvenue à vous. Si vous êtes un footix, bienvenue à vous. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne année 2021. Et en espérant que ces pronostics de la 18e journée soient justes. Allez, je vous laisse.